19, expression générale des composantes du vecteur accélération dans le repère de Freinet. Donc, on a comme expression générale une composante tangentielle qui est dv sur dt, une composante normale qui est v carré sur r. Ici, on a une vitesse exprimée dans le repère de Freinet, c'est pas très courant, mais on l'a, et on a une accélération exprimée dans le repère de Freinet. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme renseignement de ça? Comment évolue la vitesse à l'instant considéré? Eh bien, l'évolution de la vitesse, elle est traduite, donc ça, c'est la question 2a. L'évolution de la vitesse, elle est traduite par la dérivée, qui est la composante de l'accélération sur t, et donc la composante de l'accélération sur t, c'est moins 6,5. On a donc a qui est égal ici à moins 6,50 fois t, plus 106,0 sur n, et on a donc à assimiler ce dv sur dt à moins 6,50, et donc, puisque dv sur dt est négatif, ça veut dire que la vitesse diminue. Si la dérivée est négative, la valeur diminue. Il n'est pas impossible que ça corresponde à la partie où l'avion est en train de remonter. Et puis ensuite, quel est le rayon de la trajectoire? Alors le rayon de la trajectoire, lui, il intervient de ce côté, il apparaît ici, donc on va pouvoir assimiler, exploiter l'identification de cette valeur numérique avec cette expression-là, et donc on a v carré sur r égale 106,0, et donc r égale v carré sur 106,0. La valeur de la vitesse, elle est ici, 40,0 sur 106, 40,0 au carré sur 106 égale, et je crois que on trouve 15,1, si je ne me trompe pas, mètres pour le rayon. Est-ce que c'est possible? 15,1 mètres. Oui, un diamètre de 30 mètres pour un tout petit avion comme ça, qui a l'air d'être spécialisé dans les acrobaties. Oui, ça a l'air possible.